Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Baby sera pla pa pour un arbre. C'est une joie pour nous de communier avec vous Le bi asin on est on télé na son à na travers yamba. votre émission Que votre lumière luise. Ni am mek so pour bien ven ma yare. Et nous avons l'assurance que par la grâce de Dieu, La ton- votre lumière est en train de luire. La ton minimum nam do hor ma tam ven ma yare dam. Et nous vous assurons de notre amour constant Ton yetem de ton ngam 4 fois. et prions que votre bonheur soit plus qu'un fleuve. La pour dem ti no yi couleur zoté. Comment faire entrer votre couple dans le repos? Wan to le na ma 15 karma vous son pour. Nous nous sommes posé cette question Ton so ka mek so ro kanga. et nous avançons avec chacun d'entre vous. La kende ne ka fa yebe tawre. Nous sommes conscients d'une chose. Ton mi bumbe me venra. Quand un couple se forme, Kadam san wo lugulu. il n'est pas dit que tout sera toujours comme nous voulons. Bumba fa pet na yi wa ton dat wa 4 fois. Nous aurons certainement certaines attitudes, Et n'a pas yelman sam kere. dépendamment des couples. Sam palre en weler ne Nous pouvons karam. avoir des comportements de part et d'autre qui ne plaisent pas à l'autre et qui peuvent mettre mal à l'aise le couple. Hanten ta na kender kien pa no ton to de karma ya pa no me. Et certaines choses qui ont été cachées à l'autre pendant tout le cheminement jusqu'au mariage peuvent se révéler juste après le mariage. Er kien so lo fosi den tara en ta yi karma to venre me karma ma no pore. C'est pourquoi certains vont soit rentrer dans un découragement Ya te kien suina wa same. parce qu'ils sont surpris de voir certaines choses se développer alors qu'ils n'avaient pas maîtrisé ces aspects avant. Bale ling bu le même ne kien hum pukuri te bi on n'a pas mis bon kan pinda. Et certains vivent ces changements-là comme une tromperie dans laquelle ils se sont tombés. Kien voya tren ko pour wala belra bamba te kien karma pour. Il y en a qui se découragent et qui se demandent comment faut-il faire. Kien sam do suru so do menga na mana wana. Parce qu'il y a des attitudes Bale na sam bébé. ou habitudes qui se développent Wala minimum pukuri. ou encore certains comportements négatifs Wala kender hum pour pas soma. qui mettent à mal à l'aise le couple. Hankiti karma me yam pa no me menga. Donc, c'est pourquoi Ya ne men kite. il y en a qui disent, mais l'homme que j'ai épousé et l'homme avec qui j'ai cheminé jusqu'au mariage ne semble même pas être le même avec qui je vis. Ti parab kende te roni mam sam bangan kende te karma pour la yele mam voyene. Une femme disait, ah oui, c'est comme si c'était un loup caché dans un vêtement d'agneau. Parara ye ne te mam sira wala we ba handale ke peso gangom yel ramenga. Et un homme aussi disait, ah, la femme là, elle était pourtant bien gentille, mais voilà, c'était une tigresse qui était cachée dans un vêtement d'agneau. Rawi me te parara wala paranda nong neda la avant de ke peso gangom pile menga. Et il y a des comportements souvent qu'on n'approuve pas du tout. La na kende be me ton pas sakra Ou baba. une attitude ou une habitude qui s'est développée et vraiment qui nous met hors de nous-mêmes souvent. Yel man son le minungu son wan puki te ton palais twin sakra menga. Et il faut savoir s'y prendre si on veut un changement. Renda bangat na manra et handa te twin twin. Sinon l'autre vous dira, ah, tu n'es pas venu pour me changer. Habane yona il faut pas ka nan twin mam. Et tu ne peux même pas me changer. Pour pas twin mam menga. Pourquoi? Bon yinga. Parce qu'on n'a pas su s'y prendre. Baton pa bangat na man to to. Savoir s'y prendre, c'est quoi? Bangan tout so son ya bo. C'est y aller avec la tempérance et la sagesse. Ya nyoko menga la ke kolor to ne ya. C'est savoir développer une approche de paix et d'amour autour de ce que nous voulons négocier comme changement. Yar bangan ta la fi la nonglom on kolor nyese tonda te twem twem zininga wa. Il faut éviter le chantage, Gunsi gien banen la ta. manipulation Gunsi table bro. et la colère. Gunsi so yikra. La colère est à proscrire. So yikra ton serre nyi Jacques sa 1,20 dit, Jacques yon pisi la yele men. colère de l'homme Ni sal so yikri. n'accomplit pas la justice de Dieu. Pa pir se ton nam tidelma. Donc ici, il faut éviter la colère. Kad gun so yikra. Et surtout, n'y allez pas avec la force. Yira da kengne Si panga. vous voulez vous imposer Yamanda ta de façon morito. autoritaire Ne nore. pour réclamer, Night yam data. revendiquer Yam kotam. le changement, Te twem twem. vous risquez de ne pas avoir ce que vous voulez. Pa gunsi yam panam pa yam Faites data. attention. Bani gunsi quoi. La manière ici va beaucoup compter. Yel manas ma kananta la yor Et kasanga. savoir s'y prendre avec la bonne manière. La bangan tout so songam kolora. Respecter l'autre. Nanaftoa. Même si on n'est pas content de beaucoup de choses. Ba yel wis xamante ton so ba no Il me. faut le respecter ou la respecter. Wawra wal para. Et savoir par où commencer. Bang fo na sing zining ne. Savoir quand parler. Bang waka ni fo na ngom ne.
et ne pas y aller et sans précaution. la hora keng me te pa gunso menga Éviter de créer d'autres frustrations en voulant, en négociant des changements. gunso ne wa sam to sunli fo ndata te yenete to engtreme Il faut absolument réussir ce processus. rinda ton touré en bang na kender kanga la J'ai dit bien processus me mte na kender ko parce qu'il faut commencer par reconnaître soi-même et les points faibles. ringa sakam bang fo même pan kom sam singa Luc 6, 41, liki opina la ye Jésus a bien dit, ji la soma be il y a souvent une poutre dans notre œil. waka ninga le gi me ton lifno Et nous ne regardons pas rapidement à ces poutres-là, la ton ba ki ragi me ton lifno tata taw mais nous cherchons à ce que l'autre enlève la paille qui est dans son œil. la ton borom ti ton zine te ak moga me nifno C'est pourquoi il dit, Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur be fo ba biga wa bo kan nifle et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? ya on pane le gi me fo niflo wa Ou comment peux-tu dire à ton frère ou ta sœur, wal fo te la be boko lo wanto frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, Maman te miak moga me fo niflo wa toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. on pane le gi me fo meg niflo wa Hypocrite, zam soba ôte premièrement la poutre de ton œil regen toura yigan lugo et niflo alors tu verras plus clair re na ya venra pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton on frère. fous moga yisi me fo Ce niflo qui veut dire qu'il faut toujours commencer par soi. singine meng wakat fa Commencez par reconnaître singine sakam ba qu'il y a des choses aussi à votre niveau yel me bete fo que vous me devez changer. certains toyme Et après avoir reconnu cela, fo han sakam ngre pore progresser kenge dans le tawre processus na kendra pora tout en reconnaissant, en valorisant l'autre qui est devant vous. en pierre somni be yam tawra bali Parce me qu'il mi manda sono il y a des choses aussi en lui yel me be pour un qu'on peut louer. yam tem pira wa Tout n'est pas que faiblesse. bumba fa papa ko tani Tout ne n'est wa pas que faute et erreur. bumba fa papa ko la tuduru wa Il y a quand même des choses yel kien bebe me que vous pouvez valoriser. yam tem pira la Mettez-le ainsi à l'aise qui te tayama yin wona menga et exaltez ce qu'il fait bien. zeki aman bonin tia soma Développez des paroles valorisantes pour des choses que vous reconnaissez de bien en lui. tali gom han zeki da bonin yam mitaman tia soma pour Et maintenant, doucement, le mo sa borbo dans un climat paisible, la fi pim dans un pour climat de respect mutuel, nana yam nen tab su d'humilité et de soumission, nani siki men la saktaba vous voyez comment commencer à négocier gesi yam na semti yes man toto certains points qui peuvent être changés. yel kien ten waden pam toyimo Quand vous procédez ainsi, yam mana auto l'autre va être à l'aise. iwo men yam na no D'abord, il va se dire, ana yela menga lui ou elle-même reconnaît qu'il y a des choses qui ne vont pas bien aussi chez lui. paralo mi di yel kien pa le sama men ne yemenenga Et en plus, elle m'a valorisé. azeka mama pierre Elle a reconnu que je fais certaines choses aussi bien. mama na yel kien metia soma wa Donc, il est disposé en ce moment ne da si alo à karkanga accepter ce que vous allez lui demander. na sakem na kosata Ne toyima réclamez pas, da yele ne tamma revendiquez pas, da kosenen tile négociez. yesi Négocier, ça veut dire ni sokra tele me que allez-y avec tempérance kenge ne yokum menga et avec beaucoup de sagesse kenge ne yam wisro et surtout de tact. yina Quand bangem vous na sise procédez ainsi, yema mana woto vous allez avoir des changements escomptés. yemna ma toyinu yam hantara dan data Ne faites pas comme ces gens, surtout cette femme-là, wala pokangama qui cite 37 points que son mari doit changer. yel pis tan la yi Elle dit elle est désemparée, 37 points. yi pa menama yel pis tan la yopoy Mais pour elle-même, aha ni menga elle dit, mais ça va vous étonner, hein? nan linga yam ya Mais koy moi, je n'ai absolument rien à me la reprocher. mam podum pataram toron yelle Donc, elle se voit parfaite. anemeng sem sama zanga Donc, faisons attention idman gusu pour ne pas nous mettre dans une coquille d'homme ou de femme parfaite, ndo ningi de menga da wala pakansi man so tout zanga en accusant seulement l'autre. yoron dotta yemra Maintenant, mo sawa quand vous êtes dans ce processus-là, yemma na ken kanga pour ne soyez pas en train de critiquer, seulement critiquer. la zimba tia la widra balier Des reproches sans nombre. ki rola ki roba tembanga sonde Et là, vous allez arrêter le processus. yemna yal sana ken songa yam ndika Parce que vous êtes en train de dire que cet homme-là ne connaît que le mal, que des choses mauvaises. yembe tata kan hammiye buningi ba soma bala Un homme est parti voir un conseiller conjugal un rawo jour. yemna ken tonya kan sa ndare Il a dit, oui, vous nous avez toujours conseillé, yam sa la tono kat fala
Et aujourd'hui, je viens vers vous. rundam wata yam nenga Je ne viens pas pour chercher un conseil. am pot ndat saglar na yamba Je viens vous dire wat na yela nyam que je vais me séparer de ma femme. mam na welra meng nem para Et donc, cet homme, pour ce conseiller qu'il a reçu, ti sa ningen de il a rawaya dit, mais au moins on peut s'écouter. la twen kel ratabo Il dit, ça fait 8 ans tete ya yumani la woto que je suis marié et il a dit le nom de sa femme. mam ken karam en pura para yo Mais chaque jour, la dar fa ce ne sont que des critiques, ya widr nem witse ce ne sont que des reproches. ya mam man kapazem hala Et elle critique tout. wita fa Elle critique ma façon de m'habiller, a wita mam yedem futa elle critique ma façon de me peigner, a wita mam satam zugo elle toto critique la façon, ma démarche, a wita mam ken toto elle critique tout. a wita fa Et chaque jour, la dar fa c'est une liste de critiques. ya widr son la to donc comment Et l'homme ajoute ti rawa pasa que, étant donné que c'est devenu un cauchemar pour moi, han le vraiment men kien pa goya ya chaque jour je me lève en attendant des critiques. ngoden te witsna lewa Je crois tiens mais qu'en la quittant, elle aura peut-être quelqu'un qu'elle n'aura pas à critiquer tous les jours. mam han lorom basa to da pam neda ti biong ve fe pa na wita Et donc le conseiller a appelé la femme plus tard. ti sarna bol pareil indare Elle dit, bon, en fait, moi je voulais simplement l'aider. ti pareil mam da tamen songa balka Parce que je crois qu'il ne comprend pas certaines choses mam tier pa umliel kien vonre et je veux l'aider. mam da tan songa lam Voici une qui croyait pour aider. ade paranda tien tien Et voilà comment c'est perçu par l'autre qui n'a vu que des critiques. ade wa hanne ye songra ti a witse Ah, aya c'est pourquoi nous devons avoir la sagesse ede ton santa la yam et l'intelligence pratique. la bangre mirna ma Savoir comment nous nous y prenons quand nous voulons négocier des changements dans notre couple. bange ton manda wana na tan yete twen ton karma poa Et donc nous avons aussi dit ton lebe yelam me que si nous sommes dans ce processus-là, ton ambe na ken kanga ce poa qui peut faciliter et adoucir notre approche, han twen yi nala la ton ko la pil c'est de développer aussi le langage d'amour préféré du conjoint. yatal non lom goma ton zintara non te ton gom Si c'est un homme qui aime des paroles valorisantes, ha nit non to gom goma zinka dam pirada ne tarissez pas de paroles valorisantes. ra kite te gom kan poa Saisissez toutes les opportunités so wer bur fa hamanere pour lui exprimer et pour le valoriser. goma zinka wulga wa Saisissez toutes les occasions so wer bur fa pour lui montrer que lui aussi il est quelqu'un. na wulti me ya neda Certains aiment ça. ken non ngale ko S'il est sensible à ce langage d'amour, a wumda non lom gom kanga bu allez-y avec ça. kenga nindene Celui qui est sensible ou celle qui est sensible dawla parani hon wumda me au toucher affectionnel, wala non lom pingri allez-y aussi avec ça. kenga nindeme wa Ça sera une petite touche dans votre processus de négociation. ni me na ntikle na to yese yeto poa Un homme a dit rawo yelia qu'il a vécu 22 ans a vuible yom pisile yi dans une situation souvent tendue avec sa femme. yel wakat fe nyaani ne para Et il n'avait jamais pu comprendre azin to wum la ban qu'est-ce qu'il pouvait faire qui pouvait plaire à sa femme. bwene na twen mane te para suri nongo Et comme la situation était toujours tendue, la yela nde nyaai wakat fa wa à un moment, wakat wazi il a pu découvrir a to banga que sa femme aime des petits cadeaux. ni para non to ko to kun bon Pas une question de valeur dans le ba cadeau, kun yodo mbeta wo mais le simple fait du geste là, tal bumu ko para bala un petit cadeau, bay bombil fro la femme était aux anges. para menga ya wale Et arabe tout le yi temps, elle disait, wakat ma reta me ah mais s'il m'a offert ce petit cadeau-là, han komam kun kan ça c'est un signe de son amour ya pour moi. banta non amam wa Je ne suis pas en train de chercher quelque chose d'une grande valeur, man papa bumu ndani ligri so mais le signe la banda qui est là dans ma main est la preuve de son amour. hambe mam nuguwa ya kaseta non ama Et depuis donc qu'ils se sont découvert le langage d'amour l'un pour l'autre, ab sing bang net kam fa non lom gom net leur vie to tawra avait totalement changé. ab vumi ar to bazang fas La femme a dit après para yela ne pole qu'elle aussi elle a découvert yime wa banga me ya que son mari aimait les moments de qualité. ni ser no wakati mam zi son tia so mane ba Il aimait qu'ils s'asseyent ensemble donc to na taban sindi et souvent ils ne sont même pas en train de trop parler, wakati pa gon gongu so mais la présence de l'un et de l'autre. bambo bi ba belem nen taba wa Et elle dit que
souvent même, ils éteignaient la télé Tɛd wa kɩ d kiisda tele pour wa pouvoir parler librement. nan tõg n gom ne yam leo Parce que la parenthèse ici, bale kaanrã c'est que la télévision yaa tɩ télévision souvent capte l'attention de l'un et de l'autre. wa ninga ned ko geta rem pa le kelgda tɩ wa Quand goame c'est pour encore regarder des choses essentielles sã ne ge bũni me n tar et yõodo pouvoir même échanger un peu autour de la cela, tõog n sõg ne taa comme bõn-kõng un zum enseignement que vous suivez à la télé, wala zãmb tõe n yɩ tele wã tɩ yãmb kelgd n Ensemble. get ne taaba ça peut se comprendre. tõe n wʋma Mais quand c'est d'autres choses, sã yɛla taaba par moment, wakat ninga il faut enlever la télé yãk tele wã et rester dans la communion, la y zĩnd yãmb ne taab sʋka l'intimité. yãmb ne taab Et sʋka cela vous rapproche. la yẽ pẽdgda yãmba Cette femme a dit, bokãngã yeelame depuis que j'ai découvert mam sɩng n bãng que mon mari mam sɩda wa aime beaucoup les moments de qualité, a nonga tõnd mam zĩig sõsd ne wã j'ai compris aussi pourquoi il ne voulait pas que je sorte trop. mam wʋmame rẽn kɩta pa tɩ m yita yik Depuis que j'ai compris cela, mam sɩng n bãngda tɛka tout a changé. bũmba fãa Lui, il a compris que sa femme aime les petits cadeaux. a wʋm t'a pagã nongame t'a Elle a compris que les moments de qualité sont extrêmement importants pour lui. pagã bãngame tɩ zĩnd ne sõs ne a sɩda Et l'homme dit, tara yõod ne tara wa yeel depuis 22 ans, hal yʋʋm pisi la le yɩ bonheur qu'ils n'avaient pas sĩnd expérimenté, ning yẽ zee vɩɩm la ils sont en kãadbã train pʋga d'expérimenter ça en ce moment. sũ-kãng la bãmb vɩɩ wakat kãngã Juste parce qu'ils ont découvert bale bãmb yaa me n bãnge les langages d'amour l'un de l'autre. nonglem gomde bãmb ne taab sʋka Donc, quand nous sommes dans ce processus de négociation n be nak-kẽnd kãngã yẽsg pour pʋga obtenir des changements dans le couple, na n paam tɩ tõe n kãadbã pʋga une petite touche intéressante, bũmb ning n tar yõod ka tõnd tõe c'est n maan d'appliquer le langage d'amour que notre conjoint veut. yaa tʋm ne nonglem gomde tõnd zĩn-taagã Ça sẽn dat la viendra nongẽ comme l'huile dans ce processus-là qui va adoucir les tons. a na n yɩ wã la kaam n wa bʋg koɛɛgã sẽn min zẽk nongã Et en ce moment-là, la wakat kãngã chacun va être à l'aise ned kãn fãa yam na n nooma ne a et menga ça sera plus facile na yɩ nana d'accepter certaines choses. tɩ d sak Parce yɛl-kẽere qu'on sait en ce moment bala d mi wakat que ce kãngã que l'autre demande, yẽ wa sẽn la kota négociation qui est en train de se yɩsg faire, ninga sẽn dat n maana c'est pour le bien du couple. yaa kãadmã ne Ce n'est rɩɩnga pas une réclamation égoïste. a pa kot n dat yẽ meng rẽnd bala Donc en ce moment-là, faisons attention wakat d maan gũusgu au langage d'amour. nonglem gomde Il y a, en plus de toucher affectionnel, tɩ n na ne il y a pĩngre les yam nonglem petits pĩngre services qu'on peut se rendre. tʋʋm tõnd tõnd tʋm n sõngda taab Donc, wã paroles valorisantes, gomd sẽn zẽkd neda les cadeaux, kũun n tõe n kõ neda les services qu'on se rend, tõnd tʋm n kõ les taaba moments de qualité, tõnd tõe n zĩnd sõs ne les taab yam touchés leoogo affectionnels, n pĩms taab ne nonglem pĩngri tout cela viendront yõ fãa na n waame agrémenter n wa et noogso adoucir le ton la au boog moment tõnd où taskã vous êtes dans le processus wakat ning yãmb be na-kẽnd de ning pʋga négociation tɩ yaa yẽsg wã pour des changements pour votre couple. n tɩ tõe yãmb kãadmã pʋga Et en ce moment-là, la wakat kãngã veillez aussi leb n gũus yaa au cadre. ne zĩig ninga Il faut un cadre qui apporte le repos. rẽnd zĩig yaa vʋʋsem zĩig Quand vous voulez parler de ces choses sérieuses-là, yel kãyã sẽn tar qui yõ vont kãsenga affecter positivement votre couple, n na n tõem ne sõnga yãmb kãadmã qui pʋga vont changer l'atmosphère dans votre couple, n tõem yãmb kãadmã pemsem cherchez un cadre ba wi zĩiga qui apporte le repos. n wat ne vʋʋsem Un cadre où il n'y a pas trop de bruit. zĩig tɩ boor pa waoogẽ Un cadre où vous pouvez vous écouter. zĩig yãmb tõe n kelg taab wʋm taaba Choisissez aussi le moment. yãk wakat ning me Surtout, n yɩɩda ne commencez pas à parler de ces choses-là ra sig n gome parce que, vous voyez, vous avez évalué yãmb gɩlgame n yã et vous avez vu qu'il y a telle attitude ou tel comportement qui met mal à l'aise tout le couple tɩ yel-mãnsem kãngã wall na-kẽnd kãngã kɩt b yãmb kãadmã yamba noome et qui est en train d'affecter négativement votre vie. n kẽed yãmb vɩɩmã hal y meng n maanda wẽnga N'allez pas avec la colère, ra kẽng ne sũ-yikri n'allez pas avec la manipulation, ra kẽng ne leebgo n'allez pas aussi avec le chantage, ra kẽng ne gẽebo mais choisissez aussi yãk yã me un moment approprié. wakat ning sẽn segd n gome Surtout, n yɩɩda menga quand votre mari a faim, yãmb sɩda kom n tara il n'a pas encore mangé, a na n pa rɩla n'amenez pas des sujets aussi ra wa importants. ne yel-bɛd n data manegɔ Quand votre femme est soit fatiguée yãmb pagã sã wa yaame ou elle est en train de traverser certaines situations difficiles, wala piʋʋra yel-toodo ce n'est pas le moment d'amener des sujets aussi critiques et sensibles. pa wakat ning yãmb na wa ne yel-tood la yel-bɛd t'a En ce manegɔ moment-là, wakat kãngã trouvez par la sagesse que Dieu vous donne ba wa ne yam wẽnnaam na n kõ tout yãmba ce qu'il faut bũ ning sẽn segde et ayez une atmosphère positive la tall yel-mansem sõng manesem pour pouvoir parler de ces choses-là. na n tõog n gom ne bõn-kãensa Et comme nous l'avons dit, wa tõnd n yeela commencez par vous sign yãmb menga et voyez comment poursuivre dans la négociation. la gesame kell n kẽng taoor n yẽs tɩ yɛla wa Mais manega
Enlevez toute manipulation. Yaki levron lal kiringa. Complimentez votre époux ou votre épouse. Piri yam parawali sida. Et évitez La goussia. de faire des réclamations de changement de votre conjoint en public. Tiye tira to yam ziditara tweme. Ying la neba fantaule. Un homme, lui, il ne savait même pas s'y prendre. Rawa yira kamye mandato rawa ye. Lui, c'est en public. Yia neba fansoka. Et il commence à faire, à procéder comme par humour. Ta singa man wa ya lad la mat neba. Et il dit, ah, ma femme là, Yet ay man parawe. ah, vous ne connaissez pas ses états de colère. Yam peu mieux sur saint yikantin manasaba. En plus, Elle pas elle n'est même. pas une bonne cuisinière. Apodam pas par ce mi sarab mombo. Et donc, voici des choses qui sortent comme Non, ça. ade yali yiri yingoto. C'est comme sous forme d'humour. Ya wala lad la mat neba lad. Mais en réalité, La hakika. c'était une sorte de dénigrement. Rea parala la power neba taule. Ça fait rire les gens. Kitam neba lad yinga. Mais un jour, quelqu'un lui a dit, Dari ne reyela. la façon dont tu procèdes là, Fo man toto. tu humilies ta femme. Fo ning da para Et nyande. souvent, certains hommes humilient leur femme en public. Yanda paraba neba taule yinga. Et ils trouvent tous les moyens pour dire certaines choses qu'il ne faut pas La dire. beta tuo bu fena gom gom kila pasa kada gom neba Si vous voulez que votre femme accepte Yamra yam para sak. de changer sur certains plans, En tuem nemes kien pour avouer ma pour. faites-le en privé. Mania yam nin tabi roka pokai. Respectez-la, Nani yam para. valorisez-la Zeki yam wawa. et demandez-lui doucement La kwasi yam nem bosom. si certaines des choses là peuvent changer. Yel kan le kan handa tueme madame. Et quand une femme se sent valorisée, Par hayat rauzia elle est kala. capable de tout. Para tuem manafa. Elle est capable de tout. Para tuem manafa. Et sachez-le, La bangaya. l'état émotionnel Wala para ni sitsa. du conjoint Sidentara. qui doit changer là En siradan tueme wa. est très important. Akara nyor kasanga. Est-ce que la personne est prête à recevoir une suggestion de changement le jour où vous voulez le faire? Linga soba sirlan same. Nan sakandere. Yam kabata tueme daniyam namanawa. Un homme disait Raweneta. que c'est les moments où lui, il est lessivé. Tia wakat ni nginde mengya. Après avoir traversé des journées difficiles, Yehem pio la ya topua. quand il arrive à la maison, Awa tayiri. que ce sont ces moments-là souvent que sa femme choisit Wakakan la para nyakada. pour lui, il dit pour le fusiller avec des paroles. Tia wana unwenye ne nora gwa bura oko. Ah! Iye. Il dit que donc en ce moment, lui, il ne sait même pas où se E mettre. wakarkan am nankien yem pos vena. Donc quand ça se passe ainsi, Hawa le bra auto. il n'est même pas du tout dans les dispositions pour dire qu'il peut accepter quelque chose. Rawa meng sur pas kala sa était un sac boum Et para l'homme kota. ajoute que souvent, c'est comme une goutte d'eau qui vient déborder la vase. Tirawa yetu wakan ni Le wa vase. tosre un pidi bumba bum lingata boum. Donc, en ce moment-là, wakat kanga. faites attention. Mani gonzo kwa. Faites attention. Mani gonzo. Choisissez vos mots. Yaki yam gombi sa tunse kwa. Choisissez vos mots. Tunse kwa. Et quand vous sentez yam ha nya. que la personne n'est pas prête ce jour-là, Ça va passer à la barara. n'avancez pas. La Kenya. Parce que vous allez arrêter le processus. Yam na yalta na ken la barare. Quand vous allez sentir Yam ha bang. que même là, l'atmosphère, Ba pem sama menga. même le climat, Ba pem sama bezaka po. tout n'est pas en faveur de tels échanges, Bumba fa pa n'avancez pas. songo yam yeska po da mane. Attendez un autre moment. Ba wi wakata. Ne soyez pas pressé. Da nyariwa. Ne soyez pas pressé. D'ailleurs, Parce qu'il s'agit de choses extrêmement importantes. Bale bum tanyor kasa nyam yibe vu. Il y en a qui développent des paroles incendiaires, Nep kier gom da gom yaw bugum la des yokonda. paroles comme du feu sur l'autre, Bum yaw bugum la brike des reproches qui ne finissent pas. En ki o ba foya woto pasate. Donc, du coup, l'autre va riposter. Zipo yo menan le kamwa. En ce moment, c'est parole dure contre parole Wakina dure. gom kier ne gom kier. Vous n'aurez pas de changement en ce moment. Pam to wakat kang me. Une femme a dit à son mari, Pareil à la sida. tout ce que tu fais, c'est pour me dire que je ne vaux rien. Je ne connais rien. Mais toi aussi, tu n'es pas parfait. Donc, vous voyez, quand on ne sait pas s'y prendre, on ne peut pas obtenir le résultat voulu. Donc, en ce moment-là, faisons attention pour que tout se passe bien. Choisissons nos mots et développons l'amour dans ce processus. Faisons en sorte que le changement que vous voulez, que vous l'obtenez, mais en sachant que c'est en valorisant l'autre.
Et n'allez pas avec tous les points à la fois. À la limite, vous pouvez amener un point par semaine. Laissez-le digérer ce point. Et encouragez-le à appliquer son engagement. Et faites en sorte que quand ce point est consolidé, vous pourrez passer une autre fois dans le même processus, en le valorisant, en reconnaissant aussi qu'il y a des choses à changer à votre niveau. Vous amènerez en ce moment d'autres points. Doucement, doucement, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Mais ne soyez pas trop critique. Un jour, un homme, lui, il a reconnu une chose. Il dit que, je vois que je mettais mal à l'aise ma femme. Mais je ne fais pas exprès. Il dit que mes parents, mes propres parents étaient très critiques à notre égard. Chaque jour, on nous disait il faut changer ici, il faut changer là. Et on ne voyait que des choses qu'on doit améliorer ou changer. Jamais de paroles valorisantes, jamais de félicitations. Et l'homme a dit que dans ma famille, les compliments étaient rares. Et c'était des reproches qui étaient nombreux. Maintenant qu'il est devenu adulte, tout ce qu'il sait faire, c'est de critiquer aussi son conjoint, sa partenaire. Et il ne réalisait pas du tout que cette attitude était négative. Et plus il critiquait, plus la femme se morfondait. Elle ne croyait plus en elle. Une qui était pleine de vie, elle ne croyait plus en elle. Elle se sentait diminuée. Et voici donc qu'un jour l'homme a reconnu qu'en réalité, il était en train d'enlever la vie au niveau de sa femme. Donc, en ce moment, c'est un héritage familial, un contexte familial qu'il a apporté dans son propre ménage. Et souvent, beaucoup ne font pas attention à cela. Ils amènent des héritages de leur propre famille, des défauts qu'ils ont transportés de leur propre famille, et ils appliquent le schéma dans la famille ou dans leur nouvelle famille avec une femme ou un homme. Donc là, il faut faire attention. Et c'est pourquoi, en nous écoutant, nous prions vraiment que les comportements changent. Parce que vous voyez, il n'y a rien de pire que des petites choses mettent mal à l'aise une famille. Et plus ce n'est pas réglé, plus la famille se porte mal. Et souvent, vous voyez des familles, rien ne va, mais vous regardez, vous n'arrivez pas aussi à savoir quel est le problème. Mais des petites attitudes, des comportements négatifs, des habitudes qui se développent et qui mettent mal à l'aise tout le monde. Et plus le temps passe, l'amour s'effrite. Le côté pétillant de leur relation s'en va. Et d'autres finissent par être dans la lassitude. D'autres finissent par ne plus prendre plaisir d'être avec le conjoint. Alors que ici, là, il faut juste se dire, nous avons d'ailleurs intérêt à régler les petits problèmes autour de nous, à ne même pas laisser les problèmes grossir, mais à faire en sorte que les choses se passent bien. Et développons des habitudes et attitudes positives qui vont permettre vraiment d'égayer la famille. Et ayez surtout l'approche. Voyons comme un exercice pratique. Une femme, elle dit, elle a toujours été mal à l'aise.
par rapport à certaines habitudes que son mari avait. Des habitudes qui l'agaçaient. Et on ne peut même pas avoir idée. Souvent, c'est des petites choses. Elle, c'était un problème de pâte dentifrice. Regardez, pâte dentifrice. Elle dit, bon, elle utilise la même pâte avec son mari. Elle dit, elle a été éduquée par des parents qui lui ont montré même comment utiliser la pâte dentifrice. Comment presser la pâte dentifrice doucement, doucement, pour que la pâte se présente toujours bien. Regardez un petit détail qui va mettre mal à l'aise un couple. Son mari, lui, dès qu'il vient, il presse la pâte dentifrice partout où c'est-à-dire là où sa main touche, il presse seulement. Et après, la femme vient, chaque fois qu'elle vient, elle essaie de presser la pâte pour mettre un peu la pâte même en ordre. Et puis elle voit de l'autre côté que son mari, quand il se peigne, ses petits cheveux-là viennent se mettre dans le lavabo. Et quelques jours plus tard, le lavabo commence à se boucher. Bon, alors qu'elle, on lui a appris chez elle à faire attention à ces choses-là. Maintenant, elle voit, plus le temps passe, elle commence à être mal à l'aise. Et donc, plein de petites choses ainsi. Et donc, elle-même, elle reconnaît que ces petites choses-là l'agaçaient tellement que même ça enlevait un peu de son amour pour son mari. Donc, elle a regardé. C'est une femme qui était très sage. Et elle a bien regardé des petits aspects que son mari fait et qui étaient bien. Elle a commencé un jour à apprécier la façon dont il dépose bien ses habits. Et elle ajoute que, mais pourtant, j'ai des amis qui me racontent comment leur mari jette des vêtements un peu partout dans la maison. Et qu'elles sont obligées de courir derrière ces maris-là pour ramasser ces choses-là. Comme s'ils étaient des enfants. Elle dit que, mais tu vois, toi, tu suspends bien tes vêtements. Mais je ne sais pas qui t'a inculqué cette bonne éducation. Certainement, c'est ta mère. Parce que je vois que c'est une femme bien rangée. Et puis ta maman, là, elle me plaît beaucoup. Et je vois qu'elle vous a bien éduqué. Deuxièmement, j'apprécie beaucoup de te voir souvent ramasser les feuilles mortes dans la cour. Et puis souvent, quand la voiture est un peu sale, je vois comment tu laves ça. Vraiment, c'est louable, quoi. Tu es vraiment un bon mari. Et puis, j'apprécie aussi, souvent je vois les soirs, je vois comment tu viens me donner des coups de main pour des petits travaux que je fais. Mais qui peut se plaindre d'un mari comme toi? En tout cas, moi j'ai gagné un bon mari. Et l'homme sourit. Il est content. Et elle dit que, mais tu sais, moi, quand je regarde, il y a des choses, souvent je fais des choses que tu es obligé de corriger. Je suis désolé pour ça. Et vraiment, tu ne te plains pas en plus. Elle est partie doucement pour maintenant arriver à la question de la pâte dentifrice. Et elle lui dit, la pâte dentifrice là. Souvent, quand on l'a... Souvent,
quand on la presse là, et que ce n'est pas bien fait, on peut perdre une partie des pâtes. De la pâte. Et c'est là, il faut qu'on soit très discipliné avec la pâte. Et donc, elle est allée doucement pour faire comprendre à l'homme qu'il faut presser la pâte à partir du bas. Et qu'il faut être discipliné pour ça. Et elle est arrivée à le faire. Elle est arrivée aussi à lui parler de ses cheveux qui bouchent le lavabo. Et elle a continué doucement pour lui dire d'autres choses qui les mettaient mal à l'aise. Et donc, vous voyez, mais entre la valorisation de cet homme, la reconnaissance de ce qu'elle-même, elle fait qui n'est pas bien. Voici que cette femme-là a eu ce qu'elle voulait. Le changement est intervenu dans tous les domaines là qu'elle voulait. Et après, elle s'en est félicitée. En réalité, il nous faut juste développer la sagesse. Il nous faut juste voir avec douceur devant les situations comment nous allons appréhender la situation en comptant sur l'esprit de grâce. Proverbe 15:1 dit une réponse douce calme la fureur. Donc, une réponse douce va changer les données. Mais une parole dure excite la colère. On n'obtiendra jamais un changement dans la colère en amenant la force ni la manipulation. Donc faisons attention pour que nos façons de faire ne nous privent pas de changement que nous voulons. Et nous insistons ce soir sur l'amour. On ne peut pas dire qu'on amène notre couple dans le repos s'il n'y a pas d'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il y aura des disputes toujours. Il y aura des disputes. L'esprit de dispute attend toujours les maisons, les familles où il n'y a pas guette toujours les familles où il n'y a pas d'amour. Et quand l'esprit de dispute rentre dans une famille, il accomplit le cahier de charge, son cahier de charge. Il détruit, il égorge et il amène du désordre. Jean 10:10 dit, il vole, il égorge et il détruit. Et l'esprit de dispute enlève le repos dans la famille. Et c'est pourquoi Jacques va dire, dans Jacques 3, verset 16, il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le zèle amer enlève le repos dans la maison. L'esprit de dispute prend en otage le bonheur de la famille. Et quand il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, vous êtes d'accord avec moi que le repos ne peut pas s'établir dans un foyer pareil. Pour amener votre couple dans le repos, il vous faut prendre le pardon comme un style de vie. Le manque de pardon détruit littéralement une famille. Un grand nombre de mariages a été détruit à cause du manque de pardon, à cause des ressentiments, l'amertume, qui est un véritable poison pour une famille. Quand nous regardons les familles où il y a des difficultés, et il y en a, c'est vraiment, nous prions que Dieu dans sa grâce étende sa main sur toute famille où il y a des difficultés, où il y a de vieilles bagarres, souvent des bagarres de plus de 10 ans. Quel intérêt
on peut avoir à garder un esprit de bagarre, à garder la haine, à garder le manque de pardon, et vous tombez forcément dans l'amertume. Là, vous ne pouvez pas expérimenter le repos. Et vous ne pouvez même pas dire que vous amenez votre couple dans le repos. Parce que pour que votre couple s'établisse dans le repos, il faut qu'on déracine l'amertume. Il faut qu'on déracine l'amertume. Hébreux 12, 15 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez, veillez. Ça veut dire qu'on a notre responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Pour qu'il y ait amertume, ça veut dire qu'il y a eu des ressentiments. Ça veut dire qu'il y a eu le manque de pardon. Et la conséquence devient l'amertume. Et l'amertume va pousser des rejetons. Et quand ça pousse des rejetons, ça produit du trouble. Et plusieurs dans la famille vont en être infectés. Là, on ne peut pas avoir de repos. Et même si on veut amener notre couple dans le repos, sur une base d'amertume, ce n'est pas possible. Mais pour ne pas avoir de l'amertume, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter de tenir un registre de situations blessantes. Évitez cela. Le pardon est un acte de volonté. C'est une décision personnelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5 au verset 5. L'espérance ne trompe pas, car Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, devant les situations, pour que notre couple soit dans le repos, nous devons enlever l'amertume. Nous devons éviter de tenir le registre de situations blessantes. Il y en a qui se rappellent encore des situations de depuis 1962. Ou encore 1958. Et de vieilles bagarres, de vieilles situations qu'on aurait dû enterrer et passer dessus, qui tiennent captives encore des familles, qui tiennent captive le bonheur conjugal et qui étranglent la destinée de ces familles. Faisons attention. Il est de l'intérêt de tous que la famille soit dans le repos. Et surtout, vous ne devez pas laisser avantage à Satan. Ne laissez pas avantage à Satan. Parce que lui, il ne guette que des situations de ce genre. Il se plaît dans des situations où l'homme et la femme sont en bagarre. Et quand c'est ainsi, il saccage la vie de la famille. Il se donne le droit de saccager différents domaines de la vie familiale. Donc, pour amener votre couple dans le repos, vous devez éviter toute forme de manque de pardon et d'amertume. Oui. Le manque de pardon, l'amertume, vous enlève la paix, enlève le repos. Donc, et c'est pourquoi Hébreux 12, 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, vous voyez, recherchez la paix. Amenez donc votre couple dans le repos. Et la responsabilité, c'est à tous les deux niveaux. C'est au niveau de l'homme, il y a le chef de famille. Il faut qu'il soit chef jusqu'au bout. Et il faut qu'il soit chef dans l'amour. La responsabilité aussi est partagée avec la femme. Femme,
Arrête les rancunes. Les rancunes, la susceptibilité, les choses que tu dis qui t'ont blessé. Parce que tu n'es pas en train de te faire une faveur. Parce que tu en souffres. Ta destinée en souffre, est étranglée. Parce que Dieu ne va pas déroger à ses principes. Si vous n'aimez pas, si vous ne savez pas pardonner, si vous êtes plein d'amertume, vous-même là, vous avez enlevé le repos de votre famille. Et c'est pourquoi il faut sortir de l'orgueil. Pour amener votre couple dans le repos, sortez de l'orgueil. Descendez de votre fauteuil d'orgueil. Cherchez la paix avec tout le monde. La parole de Dieu dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc, ne cherchez pas à vous agripper sur votre raison. Cherchez le repos que votre famille doit expérimenter. Et à partir de ce repos-là, les bénédictions vont s'étaler pour la maison. L'amour dans le foyer apportera le repos dans le foyer. L'amour qui est patient. L'amour qui sait attendre. L'amour qui est ouvert aux autres. L'amour aussi qui ne cherche pas à se faire valoir. Comme 1 Corinthiens 13, 4 à 8 le dit. L'amour qui ne médite pas le mal contre les autres. L'amour qui sait toujours se préoccuper de l'intérêt des autres. L'amour qui sait souffrir pour qu'il y ait le repos dans la famille. Et aussi qui sait pardonner et qui passe au-dessus des fautes des autres. Donc voyez-vous, votre famille doit être une sorte de havre de paix, une havre de sécurité. Donc ici, si vous ne faites pas attention, il y a des renards du foyer qui vont enlever ce repos-là. Cantique 2,15 dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Il y a la bénédiction quand la famille est dans le repos. Il y a beaucoup de bénédictions. Une santé pour chacun, la prospérité et la destinée est garantie. Et donc, la famille est en fleurs. Mais si vous ne faites pas attention aux renards qui ravagent les vignes, qui ravagent les familles, vous allez laisser que ces renards-là vont prendre en otage votre famille, enlèvent la paix. Ces renards-là vont enlever le repos. Faisons attention à cela. Donc faisons attention aussi à notre propre cœur. Notre propre cœur. Souvent, il n'y a pas de repos dans la famille et on n'arrive pas à amener notre famille, notre couple dans le repos à cause de notre propre cœur. Notre cœur peut être tortueux. Vous qui nous écoutez, sondez votre cœur. Laissez l'Esprit de Dieu vous montrer ce qui ne va pas. Votre propre cœur va être votre propre ennemi et qui fait en sorte que votre famille n'est pas dans le repos. Faites attention à cela et cherchez de tout votre cœur à mettre en place toutes les conditions pour que votre famille soit dans le repos. Ici, là, il faut apprendre à vous écouter. Il faut apprendre à communiquer. La bonne communication amènera votre couple dans le repos. Vous n'arrivez même pas à discuter. Quand vous commencez à discuter, ça devient la bagarre. Bon, en ce moment-là, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et puis vos deux personnalités, chacun est du feu. Quand chacun est du feu, vous ne pouvez qu'enflammer le feu. Si un est du feu, l'autre là n'a qu'à être de l'eau. Et l'eau là va éteindre le feu. Mais si chacun veut se faire valoir, personne ne veut se faire sage ou même faire... C'est-à-dire, ce n'est pas de la bêtise, mais souvent il faut prendre un chemin de sagesse et de tempérance.
Il faut faire ça pour qu'il y ait le repos dans votre famille. Et puis apprenez à vous écouter. Pour amener votre couple dans le repos, apprendre à s'écouter est très important. Apprendre à s'écouter. L'écoute est une règle d'or. Apprenez à vous écouter. Mon frère, quand votre femme parle, laissez-lui le temps de terminer. Souvent, vous l'arrêtez et vous n'écoutez même pas ce qu'elle a à dire. En ce moment-là, vous êtes en train de la diminuer. Et elle ressent ça au plus profond d'elle. Donc, apprendre à s'écouter va amener le repos dans votre couple. Il y a aussi un aspect, la malhonnêteté. Si vous êtes quelqu'un, si un d'entre vous est malhonnête et rempli de mensonges, votre couple ne peut pas être dans le repos. Colossiens 3, verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres, parce que vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc le mensonge doit sortir de votre couple. Parce que la malhonnêteté va créer une atmosphère de suspicion. Et dans une atmosphère de suspicion, le repos ne peut pas être dans votre couple. Et il vous sera difficile d'amener votre couple dans le repos à cause de la malhonnêteté. Et quand il y a malhonnêteté, il n'y a plus d'intégrité. Et tout est malsain. Donc, faisons attention à ces choses-là qui peuvent venir prendre en otage la paix de notre famille. Les problèmes d'argent. La parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc ici, si vous ne faites pas attention avec les petits problèmes d'argent, et en ce moment-là, chacun est en train de cacher des choses à l'autre. En ce moment, vous créez des problèmes et l'argent va être l'instrument qui va ôter le repos de votre famille. Regardez, la vie là, c'est pour combien de temps? Faites-vous plaisir. Faites en sorte que chacun soit dans le repos. Au moment où vous êtes ensemble comme ça, que la joie et la paix caractérisent votre couple. Faites attention pour que certaines choses ne viennent pas prendre en otage votre couple. Et l'égocentrisme. Conjuguer tout en moi ou je, tout intérêt, c'est pour vous. Là, vous risquez de vous créer des problèmes et de mettre mal à l'aise tout votre couple. Et nous n'allons pas terminer cette partie-là sans parler de l'adultère. Si l'adultère trouve le moyen de rentrer dans votre couple, ou si vous permettez que ce renard-là rentre dans votre couple, il va dévaster littéralement votre couple. En ce moment, on ne parlera plus de repos. La parole de Dieu dit, dans Proverbe 6, 32, que celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc l'adultère détruit le feu de l'amour conjugal. En ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que vous amenez le repos facilement. Comment amener votre couple dans le repos? Il y a des paramètres qu'il vous faut forcément observer. Et pour terminer cette partie, il faut proscrire toute forme de violence. La violence verbale, la violence physique, et torpiller l'autre et faire en sorte qu'on ne sache même pas que vous êtes en train de le torpiller. Faites attention. Proscrivez tout cela, car la parole de Dieu dit, dans Proverbe 15, 18, que un homme violent excite les querelles.
Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Qu'on n'entende pas parler de violence dans votre couple. Ainsi, vous saurez comment amener votre couple dans le repos. Nous voulons vraiment prier ce soir que Dieu, dans sa grâce, intervienne dans chaque couple qui nous a suivis ce soir. Que l'esprit de grâce manifeste profondément le repos dans chacune des familles qui nous a écoutés. Que Dieu lui-même étende sa main pour arracher les différentes difficultés dans les familles. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui s'élevait comme difficulté dans les familles, là où l'ennemi avait pu rentrer pour s'asseoir avec des difficultés, que par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces difficultés soient ôtées, déracinées, pour que la famille, votre famille, retrouve la paix, retrouve le repos, et que Jésus-Christ soit glorifié en tout. Sachez-le, notre prière constante pour vous, c'est que votre famille soit harmonieuse, que votre famille soit dans le repos, qu'il n'y ait rien qui puisse entacher le repos, qui doit caractériser votre famille. Nous vous aimons et vous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Amen. 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 Si vous voulez vivre un foyer parfait sans Jésus, c'est en vain. Pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter, il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Si vous êtes prêt à le faire, répétez avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans le royaume des cieux. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis membre de la famille de Dieu et je bénis le Seigneur Jésus. Merci à Dieu pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant et que vous pouvez désormais lui parler directement, lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille, et il vous conduira, il viendra à votre secours. Aussi, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voies.